le Grand Prix du Japon avec une deuxième balle de match pour Max Verstappen qui pouvait être titré à Singapour. Ça ne s'est pas réalisé, mais contrairement au Grand Prix du week-end dernier, cette fois, le champion du monde aura son destin entre ses mains parce que quoi qu'il arrivait à Singapour, même s'il s'imposait, il fallait qu'il y ait des circonstances pour Charles Leclerc et Sergio Pérez. Là, en revanche, ça dépend vraiment de Max Verstappen. Stéphane, on passe rapidement les cas de figure les plus simples. Oui, alors je précise une petite chose. Suzuka, quand même, c'est l'un des 5 plus beaux circuits de la Formule 1. C'est ce que j'appelle le Big Five avec Monaco, Silverstone, Spa, Monza. Et donc Suzuka, on revient sur un circuit de seigneur. Le circuit faiseur de roi. 12 champions du monde ont été titrés à Suzuka, c'est un record. Et je trouve que ça serait vraiment extraordinaire que Max Verstappen aille chercher son deuxième titre sur ce circuit fabuleux, vraiment techniquement, qui est une partie de pilotage extraordinaire. La dernière victoire quand même de Red Bull, c'est 2011, donc là il va avoir fort à faire. Mais tu l'as dit, il a son destin en main parce que s'il gagne avec le meilleur tour en course, c'est dans la poche. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher à savoir où sont les autres. Voilà. Et au soir de Suzuka, on gardera une chose, il devra avoir 112 points d'avance sur son plus proche poursuivant. Et actuellement, il en a 104 sur Charles Leclerc et 106 sur Sergio Pérez. Ça veut dire qu'il doit prendre 8 points, qu'il doit marquer 8 points de plus que Charles Leclerc et 6 points de plus que Checo Pérez. Donc c'est tout à fait possible. Alors il y a une petite obligation, s'il n'arrive pas à gagner avec le meilleur tour en course et qu'on commence à regarder un petit peu, on sort la calculette, c'est qu'il faudra, quoi qu'il arrive, qu'il termine au pire 6e, parce que c'est ce qui lui permettra de marquer les 6 points indispensables pour essayer de les prendre à Leclerc. Et on a différents cas de figure. Sur l'hypothèse Verstappen vainqueur ou deuxième jusqu'à 6e avec le meilleur tour en course. Il y a d'autres cas de figure avec Charles Leclerc qui effectue le meilleur tour en course et avec Checo Pérez aussi. Mais je dirais que là maintenant, ça commence à être intéressant. Oui, il y avait une très très faible probabilité à Singapour. Là, je pense que ça sera pour Suzuka. En tout cas, évidemment, pour Honda, ça serait un vrai bonus que le couronnement de Max Verstappen intervienne à Suzuka. On l'a dit, on le répète, Suzuka, c'est un circuit qui appartient à Honda. Donc vous imaginez un peu le plaisir qu'auraient les patrons de chez Honda de voir leur pilote titré à la maison. Il y aura... D'ailleurs, Helmut Marko est parti pour Suzuka assez vite après Singapour parce qu'il doit discuter avec la marque Honda qui veut revenir comme partenaire de l'écurie d'une façon ou d'une autre et Helmut Marko est assez sensible à ça. Alors ce qui est un petit peu bizarre, moi j'arrive pas trop à comprendre parce qu'on pensait qu'ils allaient signer avec Porsche, voilà, ça s'est pas fait. Et puis, chez Red Bull, on dit, nous, on est indépendant, on fait notre moteur. Tu as oublié une étape. Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà. Tout à fait. Et là, maintenant, on nous dit que ce moteur, enfin, Honda reviendra dans la partie, mais pas comme sponsor de toute façon, donc comme partenaire technique, mais tout serait fait en Angleterre. Donc là, j'ai du mal à suivre, vraiment. Mais en tous les cas, c'est dans les tuyaux. Ils veulent renouer avec Honda, ce qui serait quand même assez sympa. Ou alors peut-être que Honda pourrait prendre aussi des parts ou acheter AlphaTauri, enfin j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui se trame, qui est assez important, dont on aura les détails après. Mais en tous les cas, Red Bull peut être sacré effectivement à Suzuka. Alors dernière victoire, c'est Vettel en 2013, mais je dirais que c'est peut-être pas le circuit le plus favorable pour la Red Bull. C'est peut-être plus, moi je vois plus une Ferrari parce que la VMAX n'est pas prépondérante et c'est là-dessus que ça peut se jouer. Et quant à Mercedes, il est identifié comme un circuit aussi favorable pour les mêmes raisons. Beaucoup de virages rapides, moyennement rapides en appui, donc qui mettent en avant la qualité du châssis, des relances, des choses comme ça. Mais l'adversaire numéro 1 quand même de Mercedes, ce sera la météo, puisqu'on attend aussi de la pluie et des températures autour de 18 degrés. Et vu ce qui s'est passé à Singapour, Lewis Hamilton déjà va pas tellement apprécier. Il l'a dit au 3e tour, vous m'avez donné les mauvais pneus, voilà, parce qu'il voulait il ne voulait pas des pneus sculptés neufs, mais des pneus rodés. C'est-à-dire des pneus sur lesquels on a enlevé déjà une petite pellicule de gomme, ce qui fait que la gomme est moins épaisse, donc elle chauffe
déjà plus vite, elle se met en action plus vite, et ça joue là-dessus, et c'est tellement sensible que la perfo d'Hamilton joue à ça. Alors, des températures de moins de 20 degrés, je pense que ça ne sera pas tellement favorable au septuple champion du monde. On verra cela, mais évidemment, il y a beaucoup d'intérêt autour de cela, parce que c'est un peu le serpent de mer de la fin de saison, savoir si Lewis Hamilton pourra arracher une victoire en cette saison 2022. Et l'enjeu aussi, ça sera pour Alpine. Et oui. Qui vient de casser 2 moteurs, et qui nous a expliqué que le fond plat, le nouveau kit, en fait, serait parfait pour Suzuka et qu'il prépare un gros coup. Donc là, maintenant, il faut passer aux actes et reprendre la 4e place parce qu'ils ont pris un 22-0 quand même, hein, par rapport à McLaren. Et passé devant Alpine au classement des constructeurs à cette 4e place. Et bien justement, le constructeur français qui voudrait, c'est une petite indiscrétion fou du volant, voudrait annoncer le nom du pilote qui rejoindra Esteban Ocon et voudrait l'annoncer samedi. Alors on pense évidemment tous à Pierre Gasly. Il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu dans tout ça, parce que Pierre Gasly, c'est un pilote Alpha Tauri, donc un pilote Honda, et annoncer à Suzuka qu'un pilote quitte le giron Honda pour rejoindre Alpine, ça me paraît un tout petit peu anachronique. Et Gasly, c'est un pilote Honda, mais pas n'importe lequel. Hein. Et il faut rappeler qu'il a roulé en Super Formula en 2017, il a même failli être champion, et il roulait dans le team Mugen, qui est l'équipe du fils de Soichiro Honda, le fondateur de Honda. Donc il y a vraiment une vraie connexion entre le français et le constructeur japonais. À mon avis, il va y avoir pas mal de contacts là dans les heures, et même à mon avis ça a déjà commencé, pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut agencer. Vous savez que les équipes régulièrement essayent de s'entendre, voilà, pour faire qu'on ne froisse pas trop les gens, bon, à part entre Alpine et McLaren, mais voilà, pour essayer de faire que le protocole soit dans un certain ordre chronologique, qu'on annonce le départ de Pierre Gasly de chez AlphaTauri avant d'officialiser l'arrivée de Nyck de Vries. Apparemment, le contrat est déjà signé pour Nyck de Vries chez AlphaTauri, mais on n'a pas communiqué, en tout cas on n'a pas officialisé l'arrivée. La logique, c'est que Pierre Gasly officialise son départ, donc son arrivée chez Alpine. Ça, ce serait a priori samedi. Et on peut imaginer que concomitamment, AlphaTauri annonce l'arrivée de Nyck de Vries. Oui, ça sera une question de minutes. Hein. Ils appuient à peu près en même temps sur le bouton, ils se mettent d'accord sur ces questions de communication. Mais je dirais que non, moi ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont, je vois, renouvelé Yuki Tsunoda pour 2023 le 23 septembre. Ils n'ont pas attendu Suzuka. Alors tu fais de la com quand même autour de ta marque, même si c'est pas officiellement Honda. Maintenant il y a un badge HRC, mais c'est à peu près pareil. Voilà, s'ils annonçaient, s'ils officialisaient le duo, bon, ça serait une belle opération de communication. Après, tout le monde a compris que Gasly va aller chez Alpine, donc c'est pas très gênant, je dirais, pour l'image de marque. Et quand tu as un départ comme ça, tu envoies un contre-feu derrière et tu signes le pilote et tu l'annonces tout de suite, même si c'est dans les cartons depuis quelques jours. Je pense que ça va bien se passer là-dessus. Et puis tout le monde sera content, voilà. Mais ce qui est un petit peu bizarre, c'est que Pierre Gasly a dit quand même qu'il faudrait encore 2-3 semaines pour régler ça. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière ça dans les contrats, ce qu'il faut défaire pour arriver à cette conclusion heureuse qu'on attend tous. Après, Pierre, il sait faire avec les journalistes. Il dit 2-3 semaines, comme ça au moins on le laisse tranquille pendant quelques jours, et puis ça avance.